πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Le consentement. Ouais. Donc c'est ça la question, qu'est-ce que est le consentement? Bah pour toi, ouais, comment tu le définirais? À partir du moment où deux personnes sont d'accord. Je pense que c'est la meilleure des définitions, il n'y a pas à aller plus loin. Si on parle de sexe, c'est deux personnes consentantes et qui sont d'un commun accord. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais, qui sont d'un commun accord, quoi? Bah, d'agréer pour coucher ensemble. C'est ça le consentement, c'est quand t'es d'accord en fait, hein, c'est un accord. Même si c'est pas ta nana, même si c'est ton plan cul du week-end ou quoi, tant que les deux sont d'accord, sinon après ça s'appelle du viol quoi, et c'est pas cool. Depuis toujours, il arrive aux jeunes femmes de ne pas consentir à des rapports sexuels et d'y céder malgré tout. Souvent à leur entrée dans la sexualité, les filles vivent ces agressions sans menace physique, sans violence ou sans cri. Où se trouve alors la limite du consentement, la limite avec le malentendu, la limite avec le viol? Plusieurs femmes nous racontent leur histoire des années 1960 à aujourd'hui. J'avais 16 ans. Donc il y a eu le festival d'Aurillac. C'est la première année que j'avais le droit de le faire en fait toute seule. Donc c'était un peu l'année de... Oui voilà, j'ai le droit de faire la fête toute seule quoi. Donc on a fait le tour des spectacles toute la journée en fait. On a dû commencer à boire un peu là-bas et bon bah voilà, j'étais jeune, j'ai pas trop fait attention, on a quand même pas mal bu, il faisait très chaud en plus donc finalement je pense que ça a tapé assez vite. On était en plus dans les tentes et j'ai dû en fait m'endormir je pense. Et puis je me suis réveillée, en fait il faisait nuit et il y avait plus personne à part ce mec que j'avais déjà vu plusieurs fois, on avait flirté plusieurs fois et il m'a embrassée. Bon, ce qui, m'a pas choquée ou m'a pas fait bizarre parce qu'effectivement, c'était pas la première fois. Et c'est quand il a commencé à m'enlever mon pantalon que là, j'ai fait oulala, mais j'ai dû dire non, en fait, juste le mot non même. J'ai dû faire non, quelque chose comme ça. Et en fait, il commençait à me toucher, je lui ai redit non et il m'a dit maintenant que tu m'as allumé, faut assumer. Et là, il y a une petite sonnette d'alarme quand même qui a fait pardon, de quoi? Et en fait, j'ai frisé, comme on dit. Enfin, j'ai plus trop compris ce qui se passait. Et le seul truc que j'ai dit à un moment, d'ailleurs, c'est que... c'est les détails crus et vraiment pas très cool, mais... j'ai pensé déjà tout de suite et je lui ai dit, mais j'ai mes règles, j'ai un tampon. Donc déjà... Enfin, je me suis dit, en plus, bon, voilà, ça fait barrière. Enfin, normalement, il devrait pas le faire, quoi, du coup. Et aussi, j'ai vu... J'ai dû lui dire, mais en plus, t'as même pas de capote, quoi. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète, c'est bon, je m'enlèverai. Il m'a dit ça. Et en fait, j'ai même pas compris ce qui se passait, j'ai juste eu mal d'un coup. Donc j'ai percuté qu'effectivement, bon, bah voilà, il y était. J'avais 17 ans, je venais de passer mon BAFA. Et donc, tu sais, quand tu fais des soirées dans les maisons, tu dors un peu où tu peux, quoi. Donc, des fois, tu dors sur un canapé, sur un matelas. Et là, il se trouve qu'il y avait un lit de place dans une alcôve. Et donc, je me suis couchée là, et il y avait un autre gars qui s'est couché là. Je suis allongée dans ce lit, donc je dors. Hein. Je suis dans le lit pour dormir. Lui, il est dans le lit pour dormir aussi, en théorie. Donc je suis allongée là, et donc là, le mec se rapproche de moi. Il met sa main dans ma culotte, en fait.
Je suis allongée sur le dos et là, je peux pas bouger. Je bouge pas, je dis rien, je fais rien. Le mec, il a sa main là contre mon sexe et il se passe rien du tout, quoi. J'étais comme paralysée, en fait, vraiment. Même pire que paralysée, je pense que j'étais tétanisée, quoi. Comment tu sais qu'une fille, elle a envie de coucher avec toi? Beaucoup de signes. Les yeux, le regard. Il y a une chose, c'est sûr, c'est le remettage de cheveux. Ah ouais? Donc, elle remet ses cheveux, c'est un bon indice. Ça peut être un mauvais indice, mais ça peut être un bon indice. Je dirais plutôt que c'est le... tout est dans le regard, en fait. Tout est dans le eye contact, en fait. Ouais. C'est, voilà, quoi. Un eye contact bien profond de quelques secondes, pour moi, c'est... Enfin, j'arrive à traduire oui ou non, quoi. Après, si je dis par exemple à une fille, on rentre à la maison, et qu'elle dit oui, après, pour moi, ça veut dire que c'est bon. La fille, elle te dit rien, toi non plus, tu dis rien, ça vient tout seul. J'étais arrivée à Bilbao en fait depuis 2 semaines. Le début d'un Erasmus est super important parce que c'est là où tu découvres tout le monde, tu te fais tous tes copains. Donc pour moi, c'était vraiment le début où j'expérimentais, où je sortais, où je faisais la fête, où je traînais avec les garçons que je voulais. Et là, c'était la 2e soirée Erasmus où il y avait la rentrée de tout le monde. Donc au départ, je restais avec mes copines, on parle avec les Italiens, il y en a un qui me fait du gringue un petit peu. On s'entend bien, il était pas mal, il m'offre un verre, bon pourquoi pas. Et puis là, en discutant, il se rapproche de moi, il m'embrasse, mais je m'en fichais, pourquoi pas. Et du coup, en discutant, en fumant, le temps passait quand même. Et en fait, je retrouvais pas mes amis, ceux avec qui j'étais venue. Mais du coup, je me retrouve à pas réussir à refuser d'aller le suivre pour aller manger chez lui en fait. Et donc on prend le métro, on va chez lui, on arrive, il y avait déjà ses amis, donc on fait à manger, des plats de pâtes, c'était sympa. Mais moi petit à petit aussi je dessoulais un petit peu et je me rendais compte que le gars c'était aussi même s'il était mignon, voilà, c'était vraiment pas mon type. Enfin donc voilà, mais je m'habille, je mets mon manteau, je mets ma veste, et je dis, je fais la bise à tout le monde et je dis bon bah salut, à plus. Donc là, il me prend par la main et il m'emmène dans sa chambre. Et il commence à m'embrasser. Voilà. Et moi, je lui dis non, mais je m'écarte doucement, gentiment. Et je lui dis non, vraiment, j'aimerais mieux rentrer chez moi. Mais je me souviens le voir au-dessus de moi, comme ça, en train de me déshabiller. La personne, il était plus grand que moi. Il était plus costaud que moi. Et en fait, même physiquement, tu vois, je me disais, mais si je le repousse... Enfin, en fait, il y a une espèce... À un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis pas dit que si je le repoussais ou quoi, il allait me laisser partir, en fait. J'avais peur vraiment que ça devienne pire, que ça devienne de la violence ou... Enfin, pas vraiment qu'il me frappe, quoi que ce soit, mais qu'il me force. Genre, encore plus fort, quoi. J'ai pas compris qu'il continue à m'embrasser. J'ai pas compris qu'il comprenne pas en fait ce que je lui disais, qu'il croit que je plaisante, qu'il croit que c'était pas vrai ce que j'étais en train de lui dire. Parce que je lui ai dit 2, 3 fois gentiment, mais je lui ai dit non, j'ai envie de rentrer chez moi. Non, j'ai envie de rentrer chez moi. Pourquoi est-ce qu'il faisait comme si j'avais rien dit en fait? En fait, il y a un moment où tu te dis, c'est pas grave, vaut mieux faire ça vite, après tu t'en vas, oublier, que s'opposer en fait. Ça arrive de nulle part. Comment est-ce que tu peux pas te dire non mais si je lui dis non, oui, il va dire ah, excuse-moi. Si le mec il s'est déjà permis de te toucher sans te demander, c'est que peut-être que si tu lui dis non, il va te forcer. Et là, c'est encore pire. Je me suis pas du tout débattue ou quoi. Ok, s'il n'y a pas eu de violence physique en soi, dans le sens tenue, ou j'étais pas tenue, etc. Parce que, enfin... Ouais, je sais même pas à quoi j'ai
pensé pendant, en vérité. À part, effectivement, ça me faisait très peur, ce truc qu'il n'ait pas de préservatif. Ça, j'en suis sûre, ça me faisait vraiment flipper. Mais voilà, enfin, t'es dans une maison, t'es avec des gens que tu connais un peu, mais pas trop. Les gens sont peut-être en train de dormir, tu sais pas. Enfin, je sais pas si je me serais vue crier ou me lever et aller dire à mon pote « Ouais, il vient de foutre sa main dans ma culotte. Tu vois, enfin, tu fais quoi? Je m'en vais, j'appelle mes parents pour leur dire qu'ils viennent me chercher. Je leur dis quoi? Oui, il faut venir vous me chercher, faut que vous veniez me chercher au milieu de la nuit. Enfin, non, tu peux pas, quoi. Alors que, enfin, je sais très bien que physiquement, j'aurais pu le repousser. Si vraiment, genre, j'avais hurlé ou un truc comme ça, il serait certainement parti, mais juste, c'est un moment où j'étais tellement choquée que j'étais pas capable de le faire. J'avais 20 ans. Ce garçon-là, c'était un deuxième année qui faisait partie de l'année d'avant. C'était un peu, genre, beau gosse de sa promo, le gars un peu stylé que toutes les nanas regardent. On s'était embrassés au cours de la soirée, après j'avais continué ma soirée avec mes copains et enfin voilà, dans ma tête c'était terminé, je faisais ma soirée et ensuite je suis rentrée chez moi. J'allais me coucher et là on toque à ma porte. Et en fait c'était le gars en question qui avait demandé à tout le monde où j'habitais, qui avait fini par trouver quel était mon appart. Et donc qui venait et qui demandait à rentrer. Donc moi au début je lui disais bah non enfin là je suis trop fatiguée, j'ai pas envie, si tu veux qu'on discute on discutera plus tard. Non mais vraiment il faut que je te parle. Donc c'était saoulant, en plus il faisait du bruit, il était 5h du mat, il y a des apparts à côté, donc je me disais bon je laisse rentrer, on discute et puis après je le mets dehors. Au moment je lui dis écoute je suis un peu fatiguée, j'aimerais bien aller me coucher, est-ce que tu peux rentrer chez toi? Il me dit non, est-ce que je peux rester dormir? Je dis bah non, mais c'est bon, t'habites juste à côté, tu peux rentrer dormir chez toi. Il me fait non, mais j'ai pas trop envie de dormir tout seul. Et moi j'étais vraiment crevée, enfin, on avait vraiment fait la fête depuis longtemps. J'étais fatiguée, j'avais bu, donc vraiment j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc j'ai fini par accepter qu'il dorme avec moi en lui disant mais par contre on dort quoi. Il me disait oui, d'accord, bien sûr on dort. Donc il est venu, j'avais un lit, une place évidemment en chambre étudiante. Évidemment, le gars, il était pas non plus tout mince. Donc bon, il se met dans mon lit avec moi. Moi, je m'installe, je me prépare à dormir. Et là, genre, il passe au-dessus de moi et c'était terminé. À ce moment-là, j'étais vraiment sous le choc. Dans ma tête, il y avait plein d'avis contradictoires. Il y avait d'un côté une petite voix qui criait « Mais je voulais pas être là, j'ai pas demandé à être là, j'ai pas demandé à ce qu'il se passe ça. » Et une autre voix qui disait « Mais en même temps, maintenant que t'es allé aussi loin, tu vas pas pouvoir faire marche arrière, c'est trop tard. En plus, c'est un deuxième année, donc tu passes un peu pour une nulle. Je voulais pas être la première année un peu coincée, un peu nulle. » Des trucs où maintenant, vraiment, je m'en veux d'avoir juste pensé ça, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait 1000 voix dans ma tête qui hurlaient des trucs différents. Et par contre, aucun geste. J'étais figée. Il a terminé, il s'est levé, il a retiré la capote, il s'est couché, je crois. J'étais donc stoïque, j'ai juste roulé sur le côté pour être dos à lui. Donc j'ai passé la nuit à pleurnicher à côté, à me dire mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais? Et puis je crois qu'il a dit un truc du style ah mais tu dis rien ou tu fais rien? Et j'étais là, rien, je réponds pas. Et là il enlève sa main, tu vois. Et là je respire, je me dis oh putain. C'est bon quoi, genre il a enlevé sa main, genre le soulagement le plus total, tu vois. Ça a dû durer rien du tout, franchement. Je pense que ça a duré même 1 minute, 2 minutes, même pas. Et il s'est enlevé, il est sorti de la tente. Et moi j'étais là, dans la tente, je savais pas... Je savais pas quoi faire en fait. Du coup j'ai cherché déjà mes affaires à me rhabiller. Et bon, j'avais du sang partout, donc je me suis dit, bon, ça va se voir en plus. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Je me suis dit, je vais traverser Aurillac avec du sang partout. Franchement, ça le fait pas trop. J'avais plus de batterie, j'avais perdu mon pull, il faisait froid. Du coup, je me suis rhabillée comme je pouvais. J'ai pris les affaires que je trouvais et je suis partie. Et j'ai aucun souvenir du trajet. Mais alors, juste que je pleurais. Ça, je me rappelle que je pleurais. Je suis allée tout de suite à la salle de bain. J'avais du sang partout. Donc, je me suis nettoyée, tout ça. J'ai vomi tout de suite en arrivant. Je pense qu'un mélange un peu d'alcool et du reste. Et puis le lendemain, je sais pas du tout.
Lui avait mis un réveil parce qu'il avait rendez-vous avec ses copains, un truc comme ça. Ils allaient faire une pétanque ou... Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, il avait un réveil. Et quand il s'est levé, il a bondi du lit, il s'est rhabillé, il est parti. Donc moi, j'ai rien demandé, hein, surtout qu'il s'en aille. J'ai refermé derrière lui. Premier truc que je me suis dit, c'est je prends une douche. Enfin, comme si physiquement, je voulais un peu éliminer ce qui s'était passé. J'étais pas bien, j'étais vraiment sous le choc, je savais pas si c'est moi qui rêvais, si c'était vraiment un truc grave, enfin, j'étais vraiment mal. Est-ce que toi, tu peux me dire si ça t'est déjà arrivé de coucher avec une fille bourrée? Ouais, la plupart du temps, c'est bourré, mais pas toujours. Sur la façon d'aborder, on est plus libéré, donc et c'est souvent dans des bars où on veut rencontrer des gens. Quand on est sous, ça vient plus rapidement. Mais après, dans l'acte en soi, pas grand-chose. Peut-être qu'on s'en rappelle pas le lendemain matin, ça peut arriver. Mais non, dans l'acte, c'est chouette, c'est pareil. Ça nous déconnecte d'une pression ou quelque chose comme ça, et on va être plus ouvert et dire les choses franchement. Je pense que ça peut même être positif d'être sous. Je pense que c'est pas trop facile de dire vraiment on fait l'amour, on baise ou des trucs un peu violents, quoi. C'est souvent plus sous-entendu, on va dire. Du coup, toi, tu préfères quand ça se passe comment? T'aimes mieux quand la fille elle est plus verbale ou tu préfères quand c'est un peu... Ah non, je préfère quand c'est plus sous-entendu. Ouais, sinon c'est trop... Un peu de poésie, quoi. Un peu de théâtre, un peu de jeu, quoi. Sinon, c'est pas drôle. J'étais gentille, trop gentille. J'osais pas dire non, j'osais pas dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Et puis bon, c'est vrai qu'il était super gentil. Enfin, je voyais que je comptais beaucoup pour lui. Donc voilà, je voulais lui faire plaisir, quoi. À 15 ans et demi, j'ai eu ma première relation sexuelle et j'en avais pas très envie. Et je me souviens, ça s'est passé en juillet, début juillet. Je me rappelle bien la date, 7 juillet 67. J'ai jamais oublié la date. Et là, je me souviens qu'on avait été chez un de ses copains qui n'était pas là et la famille n'était pas là non plus. En fait, quand je le faisais, c'était pour lui faire plaisir parce qu'il insistait vraiment. Je me disais, oui, pour lui, ça a l'air d'être bien. Mais moi, c'était pas bien. Enfin, ça me plaisait pas. J'en avais vraiment pas envie, quoi. Je me souviens avoir eu très mal, que ça avait duré genre 3 minutes. Et puis que j'étais rentrée chez moi en me disant, mais là, j'ai vraiment fait une bêtise. J'aurais pas dû faire ça. Mais je me rendais pas compte qu'on n'avait pas pris de précautions. Tout ça, je réalisais absolument pas. Pour moi, on n'avait pas fait grand-chose, quoi. C'était presque rien, sauf que ça faisait très mal, que c'était pas agréable et que j'avais pas envie de recommencer. Quand tu couches avec une fille ou avec un garçon, si une des deux parties ne veut pas, ou n'a pas de désir, ça peut jamais être bien. Et j'ai fait juste l'étoile de mer et je voulais... Et quand même, il y a un indice hyper important, c'est que j'ai refusé de l'embrasser. Quand tu couches avec quelqu'un sans faire de bisous sur la bouche, enfin voilà, il me faisait des bisous partout, mais moi, je tournais la tête, j'ai refusé de l'embrasser, je disais rien, j'étais la plus passive du monde. Je me dis quand même, s'il a 2 poils de jugeote, il peut comprendre que c'est pas normal. Je suis partie en Tunisie parce que j'avais un ami qui travaillait pendant 1 an à Tunis et du coup qui me proposait d'aller le visiter. Je fais partie d'un groupe d'amis du lycée et on était censé y aller à 4 et au final je me suis retrouvée à y aller toute seule. J'étais vraiment très reconnaissante en fait parce qu'il avait été très à l'écoute, il m'a préparé un super voyage. Enfin, c'est vraiment le meilleur ami qu'on puisse avoir à ce moment-là, quoi. C'était une super nuit, on était dans une maison d'hôtes et c'était en fait dans une grotte taillée dans la pierre, dans le désert. On s'est couché, on s'est dans le même lit. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Tunisie, quand tu voyages avec un garçon et une fille, si t'es pas marié, enfin, je sais pas trop si c'est carrément marié, mais si t'es pas ensemble, c'est pas possible, en fait. Et on s'est endormis.
Et là, j'ai senti sa main sur mon ventre et j'ai dit non, très clairement, non, arrête, voilà et tout. Et il a insisté, c'est bon, je suis ton ami, on se connaît depuis super longtemps, il n'y a pas de conséquences, on s'en fout, on se prend pas la tête, on est en vacances. Voilà, fais pas chier quoi, en gros. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu pourquoi tu veux pas. En fait, le non ne suffit pas. Il faut expliquer. C'est pourquoi tu veux pas, t'as pas de raison de dire non quoi. Il a beaucoup insisté. Hein. Ça a duré combien de temps à peu près? Je sais pas. Et après, il s'est endormi tout de suite. Et moi, j'étais super mal. D'être allongée à côté de lui, je pouvais plus. Je me suis levée, j'ai pris les couvertures. Et je me suis posée devant la grotte. C'était super joli parce qu'elle était en hauteur. Du coup, on dominait tout le village. Et j'ai essayé d'appeler ma mère aussi plusieurs fois. Moi, elle répondait pas, du coup. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à ta mère? Je voulais qu'elle m'envoie un avion. On s'est retrouvés tous les deux dans la voiture au final en début d'après-midi. Et là, le malaise est revenu tout de suite. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est un peu en rigolant, un peu rire gêné. Bon, on se met d'accord, on le dit à personne, hein, on n'en parle jamais aux potes. Hein, voilà, genre, ça reste entre nous. Genre, un peu, on oublie quoi. Il me tend mes affaires, il m'ouvre la porte en me disant la sortie c'est par là. Donc là, je fais ok, je me rhabille, je mets même pas le temps de mettre ma robe en fait, enfin très mal, j'avais un collant, je la mets trop mal parce que il avait la porte ouverte et puis il était comme ça en fait, il attendait que je sorte et du coup je me rhabille et je me vois du coup après en train de marcher dans le couloir complètement hébétée, enfin à peine habillée et personne m'a raccompagnée, puis je suis sortie, puis je suis descendue dans la rue. Dans la ville, c'était 3 heures, je connaissais rien, je savais même pas où j'étais. Et c'était en fait choquant parce que déjà physiquement, je veux dire, tu t'es à peine habillée, ça vient de se passer, t'es à chaud. Et en fait, c'est pas en vouloir ni à moi ni à lui, c'était même pas ça, c'était juste t'es dégoûtée. Et puis t'es même triste que ça se soit passé parce que c'était plus d'être triste. Du coup, le lendemain, j'en ai parlé aussi à mes 2 amies italiennes de Bilbao. Sans dire c'est sa faute, c'est ma faute, j'étais même pas dans cette idée-là, mais juste en disant bah ça m'est arrivé ça, j'avais pas envie, c'était vraiment horrible et tout. Et les filles m'ont dit mais qu'est-ce que tu dis, enfin en italien, qu'est-ce que tu dis, tu voulais pas? Mais bien sûr que si, tu voulais, t'étais dans sa chambre. Du coup, j'ai pas compris, j'ai laissé tomber. Pendant un mois, j'ai laissé tomber, j'ai fait bon. J'en ai parlé à 2-3 amis aussi sur Facebook, c'était la même réaction. Mais t'aurais dû lui dire non. T'es sûr que tu voulais pas, quand même, t'étais chez lui. Enfin, à pas me croire en fait. J'y pensais souvent, mais c'était vraiment par émotion. En fait, ça me dégoûtait. C'est comme quand tu vois un film où tu vois une scène qui te marque et des fois ça te passe dans la tête en mode. Enfin, c'était plus ça. Je ressentais le malaise et enfin le mal-être plutôt, mais oui, je me disais pas c'est parce que j'étais pas d'accord. Je me disais surtout c'est parce que le sexe était nul et il m'attirait pas. Et en fait, je l'ai revu quand même plusieurs fois. C'était un peu dur pour moi de le revoir. Déjà parce que je savais pas vraiment ce qui s'était passé. J'arrivais pas à mettre un mot dessus. Pour moi, c'est moi qui avais un peu déconné un moment parce que j'étais saoule, parce que j'avais pas dit non très fermement et je l'avais pas poussé, je lui avais pas dit non, j'ai pas envie. Vraiment dit comme ça, quoi. Donc il y avait ça, il y avait le fait qu'il me plaisait.
Et du coup, c'était super dur à gérer. Et ça l'est toujours, franchement, de me dire pourquoi est-ce que c'est vraiment mal ce qui s'est passé, même s'il me plaisait? Parce que, tu sais, de se dire, finalement, s'il me plaît, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il m'a forcé? Tu vois, je sais, avec ma raison, que oui, on peut le dire, mais avec, disons, inconsciemment, c'est difficile encore à gérer. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation où je voulais aller plus loin et elle non. Et donc, on a fait la première partie, si vous voulez. Et donc là, du coup, ah mais non, je fais pas, machin et tout. Donc je l'ai relancé et au petit matin, j'ai eu ce que je voulais, quoi. Donc voilà, c'est un peu un petit travail comme ça, mais en fait, j'aime bien les filles compliquées. Donc du coup, dès qu'on me dit non, bah, ça me motive encore plus d'y aller. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a certains, dès qu'on dit non, ils partent en courant. Moi, pour moi, le nom d'une fille, c'est limite pas excitant, mais ça me motive en tout cas. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les filles qui parlent beaucoup, mais derrière qui font rien. Ça c'est pas cool. Ça, t'appelles ça une allumeuse? Ouais. Ouais, mais gentiment. Ça m'est déjà arrivé de me faire recaler une fois chez moi, ouais. Ouais, mais après, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, on va pas forcer, quoi. Tant pis. Mais t'étais pas vexé? Bah, sur le coup, forcément, quand tu penses, que tu t'imagines qu'il va se passer quelque chose, forcément, t'as un petit ressenti, enfin, pas ressentiment, mais tu te dis, bah merde, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, voilà, je pensais que... J'ai une copine qui, le lendemain soir, m'a dit « Célia, j'ai croisé tel gars que t'avais embrassé à la soirée, il a pas l'air bien, je comprends pas, il me demandait où t'étais, mais il avait l'air super préoccupé. » Donc je lui ai dit de passer le lendemain, je crois, et il m'a dit « Écoute, je me souviens pas de la fin de ma soirée, j'étais super saoul, je me souviens pas de ma fin de ma soirée, je sais que j'ai dormi là parce que je me suis réveillée là, je sais pas à quel point on est allé, et j'ai l'impression qu'il y avait un malaise. Donc, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ?» Et donc, je lui dis, bah écoute, effectivement, on a couché ensemble, et effectivement, il y avait un malaise, j'étais pas trop d'accord. Mais donc, là, il m'a dit, bah, je suis désolée, il était vraiment hyper désolé. Il m'a posé la question, et moi, je pense que j'avais besoin de lui dire que oui, il y a eu un problème, et que non, j'étais pas d'accord. Est-ce que pour toi c'est normal de dormir dans le même lit qu'une fille ou c'est un peu chelou? Non, c'est un peu chelou. Ouais, j'évite, en général, pour pas qu'il y ait de gestes incontrôlés. Ah, soit c'est clair et dans ce cas-là ça se passe, soit c'est pas clair et dans ce cas-là, vaut mieux pas, quoi. T'aurais peur de pas te contrôler? Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis je suis rentrée en France, j'ai retrouvé ma cousine. Je lui ai raconté cette histoire un peu parce qu'elle me demandait comment ça se passait avec les garçons et tout. Donc je lui ai dit bah pas top, il y a eu ce truc pourri, voilà. Et elle me dit non mais il avait pas le droit. Et le fait qu'elle me dise il avait pas le droit, ça m'a soulagée. Je me suis dit mais quand même, je suis pas folle. Ce qui m'est arrivé c'était pas normal. Il était pas censé continuer. Et c'est normal que je me sente pas bien. Parce que là, je me disais, mais c'est moi qui fabule, quoi. C'est moi qui... À chaque fois que je faisais une soirée et que je buvais même un tout petit peu, que j'étais pas saoule, quoi, juste que je buvais un peu, très vite, je me mettais à avoir le cafard, à pleurer, et ça revenait tout le temps. Et alors que, même pas le fait de me dire j'ai été forcée, juste ça, cet épisode, quoi. Juste le souvenir de l'épisode, de ce qui s'était passé, et je pleurais, etc. Et donc, j'en parlais de ça avec mon amie, et c'est elle qui m'a dit, mais... c'est elle, la première qui a utilisé le mot, donc qui m'a dit, mais Nat, c'est un viol. Je lui ai dit, mais non, mais c'est pas un viol et tout. Et en fait, on en a parlé, elle m'a dit, bah si, regarde, voilà, t'as dit non, tu voulais pas,
Enfin voilà, tout ce que en fait je sais, mais que j'avais du mal à assimiler, quoi. Et je l'ai pas assimilé tout de suite quand même, hein, non, j'ai mis quand même beaucoup de temps à l'assimiler, quoi. Des années, vraiment. J'avais l'impression d'usurper une place de victime à laquelle je pouvais pas prétendre, quoi. J'ai pas le droit de dire en fait que j'ai vécu ce que des filles ont vécu qui est affreux, quoi. Je pense que les filles ont besoin de se dire qu'elles ont été violées parce que sinon ça n'est pas en adéquation avec le mal-être qu'elles ressentent. Il faut peut-être changer la définition que tout le monde a du viol, que le viol c'est quelque chose de plus ordinaire et de commun qu'on le pense. Dans la loi, le viol c'est tout acte de pénétration sexuelle qui est fait par menace, violence, contrainte ou surprise. Et alors, le problème de cette définition, c'est qu'après, qu'est-ce qu'une menace, qu'est-ce qu'une contrainte? C'était un viol, mais c'était pas le schéma du viol où c'est un gros connard, agresseur, sans scrupules. Pas du tout. C'était un ami qui me respectait et qui m'aimait, enfin, en tant qu'ami, quoi. Enfin, et qui s'est pas du tout rendu compte de la pression qu'il me mettait lui-même. Oh, après, on peut pas non plus leur sortir tout blanc, hein, évidemment. Comme je disais, s'il s'était pas autant intéressé à c'est ce qui va être performant et qu'il avait remarqué que je gisais sur le lit tel une épave passive, il se serait rendu compte qu'il y aurait eu un problème. Mais on lui a jamais appris à se poser des questions là-dessus aussi. Et d'ailleurs, lui-même a eu son petit chemin pour se rendre compte de ce qui s'était passé. Et il s'est excusé et il m'a dit oui, je t'ai peut-être violée, quoi. Vraiment, pour moi, à l'époque, un viol, c'était le truc super sordide dans une rue sombre la nuit, genre sur le pavé, un soir de pluie. Enfin, vraiment, je voyais le truc dans le film, quoi. Le truc sordide où après on laisse la fille pour morte. J'imaginais pas que ça pouvait se passer, juste tu rentres de soirée avec tes copines un peu éméchées, t'es fatiguée, t'as envie d'aller te coucher et le gars débarque chez toi. Enfin, je me disais, non, ça arrive pas, quoi. T'as envie d'aller te coucher, tu vas te coucher et si t'es pas d'accord, tu dis non au mec. Pour moi, le viol, c'était pas le gars dans ton pote, en fait. Ton pote, il te viole pas, c'est pas un viol. En tout cas, dans mon esprit, je pense, de jeune fille. Même si maintenant, je sais que c'est pas le cas. Je vomissais tous les matins, mais bon, je voyais pas trop ce qui se passait. Donc c'est ma mère m'a dit, mais tu as fait quelque chose avec ce garçon? Et moi, je lui ai répondu, mais dans ma tête, c'était franc, je mentais pas. Je disais, mais non, maman, j'ai rien fait, qu'est-ce que tu imagines? Et donc ma mère m'a emmenée chez le médecin. Je me souviens que le médecin m'a examinée et qu'il a dit à ma mère, ah, madame, votre fille est enceinte jusqu'aux yeux. Ma mère s'est mise à pleurer. Et moi, alors là, vraiment, j'en revenais pas d'être enceinte. J'étais vraiment stupéfaite. Quand je l'ai annoncé à ma meilleure amie, elle m'a dit, oh, mais on va te cacher dans une cave et tout. Et j'ai dit, mais non, mais ma famille est au courant, je vais me marier, j'ai pas besoin d'être cachée dans une cave. Voilà, parce qu'à l'époque, c'est vrai que ça a quand même fait scandale, que j'ai été virée du lycée, mais pas mon mari. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, le problème, c'était mes études. Je me disais, alors je suis virée du lycée, comment je vais faire pour avoir mon bac? Donc, pour moi, la grande honte, c'était pas d'être enceinte, ça aurait été de pas avoir mon bac. Je traînais une boulimie depuis 3 ans à peu près. Je sais pas trop comment c'était lié, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas rien.
c'est vraiment quelque chose qui t'est arrivé, qu'il faut que tu règles, parce que sinon tu vas le traîner toute ta vie. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec ma mère, en fait. Je l'ai dit peut-être 1 mois après à mon père. C'était vraiment... Attends, mais ce que tu me dis là, c'est super grave, c'est super dur. Il m'a dit ça. Et là, je me suis dit, ah bon? Ah ouais, c'est vrai, c'est super grave, c'est super dur. Mais je savais pas vraiment avant ça, en fait. Du coup, je suis allée voir un psy. Une des premières choses qu'elle m'a demandé, c'est est-ce que vous voulez porter plainte ou pas? Donc je lui ai dit que non, que je voulais pas porter plainte, enfin voilà. Pour plein de raisons, en fait, parce que bon, bah, c'est quand même petit ici, c'est quand même... tout se sait tout le temps, j'ai pas envie de ça, que tout le monde sache. J'avais pas envie qu'on me dise oui, enfin bon, quand même, ça va, vous étiez saoul, quoi. Voilà, ça, j'avais pas envie de l'entendre. Et ça, c'est fou, parce que finalement, c'est à toi qu'on va dire « Ah, mais pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi est-ce que quand tu t'es fait violer ou tu t'es fait agresser, pourquoi t'as pas réagi ?» Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que le mec, il se retrouve face à une meuf qui bouge pas et il se dit « Ah ouais, trop bien, je vais continuer, quoi. » Dans mon cas, le gars, il a vu que je bougeais pas, donc il a arrêté, tu vois. Mais il y a plein de cas où les mecs, ils sont face... Enfin, les agresseurs sont face à des personnes qui répondent pas, qui sont comme mortes, en fait, et qui continuent à faire leur truc, quoi. En fait, ils réagissent même pas. Qu'une nana qui bouge pas, c'est un mécanisme de défense, mais personne leur a dit que c'était pas un bon signe, en fait. Tu vois que la meuf, elle bouge plus, elle parle plus, qu'elle répond pas, ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut essayer de la convaincre, ça veut pas dire qu'il faut essayer de... Non. C'est faut arrêter et dire il se passe quoi, là. Mais ça, enfin, personne ne l'explique, en fait. Moi, je suis d'une génération où il y avait une éducation sexuelle assez poussée, dans le sens où plusieurs moments dans ma scolarité, enfin, tu vois, j'ai eu des séances d'éducation sexuelle. Donc pour moi, les MST, la grossesse, c'est un truc que je maîtrisais depuis un très jeune âge, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que tu te dis, bon, bah, c'est déjà bien, tu vois, d'être dans une génération où on t'a expliqué ça, mais tous les autres dangers de la sexualité, en fait, des dangers qui aussi peuvent t'impacter sur ta vie pendant un très long moment, ça, personne t'y prépare, tu vois. Personne... t'as pas d'éducation au consentement, en fait. Je crois que j'en ai beaucoup voulu à mes parents de ne pas m'avoir donné d'éducation à ce sujet. Voilà, à l'époque, oui, les années 60, on parlait pas de tout ça. Ma mère m'avait dit, quand j'avais 14-15 ans, avec un garçon, tu n'enlèves jamais ta culotte. Voilà, moi c'est ça que j'ai entendu de ma mère. N'enlève jamais ta culotte quand tu es avec un garçon. Si bien que lorsque j'ai été enceinte, j'avais fait l'amour très peu, genre 3 fois 3 minutes, avec celui qui est devenu mon mari, mais j'avais pas enlevé ma culotte. Moi, je me rappelle avoir eu comme recours le dictionnaire pour des mots comme clitoris. Enfin, on était très ignorantes quand même. Mes parents étaient très dans le silence. Alors sur les choses du sexe, n'en parlons pas. La mort et le sexe sont les 2 grandes choses qu'on cache aux enfants. Et c'est peut-être assez nécessaire, mais dans une certaine limite, quoi. On a besoin d'informations, voilà. Et après, on fait son chemin dans le secret, dans le silence, mais on a quand même besoin d'un peu d'informations. Sinon, c'est le n'importe quoi le plus total. Et après, la première rencontre physique avec une autre personne, en l'occurrence, moi, c'était les garçons à ce moment-là, c'est très compliqué parce que le garçon, lui aussi, c'est un gamin, on lui demande beaucoup parce qu'on hérite de tous ces principes macho, patriarcaux, comme quoi c'est quand même à lui de faire, mais il sait pas. Donc, quel affreux malentendu. C'est plus la performance pour les garçons. Assumer sa masculinité, il faut bander dur, il faut bander fort, il faut être au maximum de sa force pendant l'acte pour impressionner la fille. Et se rassurer en tant qu'homme, je pense aussi. Mais... Ouais, par exemple, ne pas réussir à bander, je pense que c'est la plus grosse pression qu'il y a souvent sur les hommes. Je pense jamais avoir franchi limite parce que... Peut-être parce que je réfléchis trop et que je me pose trop de questions par rapport aux filles avec... genre, par exemple, on m'a souvent... Enfin, il y a des filles qui m'ont dit « Ouais, je pensais que tu aurais été plus bestial » ou des trucs comme ça, quoi. Alors que, bah, je l'ai pas été, ça a peut-être déçu, mais c'était peut-être pour préserver, justement, pour pas dépasser cette limite, quoi.
Après, je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que si jamais elles n'attendaient pas plus que ça, eh ben, j'aurais été trop gêné, quoi. Le monde est tel aussi qu'on élève les filles à attendre qu'un homme arrive et à attendre que la vie commence avec un homme. Beaucoup plus que les garçons. Les garçons, on les incite plus à avoir un bon métier, à avoir des sous, je ne sais quoi, à dominer le monde. Dans les filles, il faut qu'elles attendent un homme. C'est terrible, hein. C'est le syndrome de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, je vous rappelle qu'elle dort pendant 100 ans. Pendant ce temps, le prince chevauche, coupe des ronces, traverse la forêt, demande aux passants où est le château. Enfin, il est hyper actif, quoi. Mais il finit par arriver au château, il embrasse la princesse qui se réveille. Et la vie commence. C'est une catastrophe. Mais on l'a toute dans la tête, cette Belle au bois dormant. Il faut la trucider, quoi. Je me suis rendu compte à quel point, en Tunisie, j'avais accepté pour lui faire plaisir, et sauf que ça s'est mal passé. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était grave de penser comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est plus possible, stop, plus jamais je ferai ça. Enfin, plus jamais je coucherai pour faire plaisir à quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé à moi, dans la relation sexuelle. Donc en fait, je pense que ça a été un continuum où toute ma vie, pour moi, le sexe, vu que personne m'en avait parlé, et c'est assez naturellement été plus un apanage masculin. Enfin, c'était... pour faire plaisir au garçon, qui, lui, s'y prenait comme un pied pour faire plaisir à la fille parce qu'on lui a jamais appris. Du coup, c'était pour lui. Et du coup, ça a amené en Tunisie à la même réflexion, mais en beaucoup plus poussée. À chaque fois que j'ai cédé un petit peu, à chaque fois où je l'ai accompagné, pour la cigarette, pour aller boire, etc., pour prendre le métro avec lui, d'une certaine façon, je me sentais engagée par rapport à lui. Parce que j'avais accepté déjà de le suivre, quoi. Et en gros, non mais c'est vrai que c'est stupide, mais ça aurait été le lâcher, limite le trahir, que de ne pas coucher avec lui, en fait. J'avais l'impression que pour dire non, en restant poli, en fait, il y a aussi cette question de rester poli. De pas, je veux dire, un inconnu, il te pose tu restes dans un rapport non violent, je sais pas, de politesse. Moi, je vois ça comme ça. Même avec des gens je veux dire, que je connais pas, qui s'est rien passé, j'aime pas être pas gentil, quoi. Les femmes sont aussi éduquées à prendre sur elles, en fait, et à absorber un peu ce qui se passe et faire comme si de rien n'était. Ça fait vraiment partie, une grande partie de l'éducation repose sur ça. Tu te dis, non, il vaut mieux que c'est moi je vais faire le travail, je vais digérer ce qui s'est passé, et ça aura moins de conséquences que si je dis clairement que non, ça aurait pas dû se passer. Ce qui est terrible, en fait, parce que tu devrais être capable de dire quand t'es pas d'accord, quand il t'arrive quelque chose de ce type-là. J'ai essayé pendant l'été dernier, en fait, de le recontacter. J'avais pas son numéro. Je l'avais rajouté sur Facebook. Je vous avoue que ça m'a fait mal au doigt quand j'ai cliqué sur « Ajouter comme ami ». Je lui ai envoyé un message. Bon, j'ai pas dit de but en blanc « Salut, faut qu'on se voit ». J'ai dû envoyer « Salut, comment ça va » ou quelque chose comme ça. Et il m'a répondu tout naturellement, tout avec plein de smileys partout. Ouais, ça va, et toi, depuis le temps? Et du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, faudrait que je te parle de quelque chose, faudrait qu'on se voit. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé au Théâtre de Rue il y a 6 ans? Il me dit, bah oui, oui. Et puis, à sa façon de dire, je me suis dit, bah tiens, mais c'est bizarre, en fait. Il sait, quoi, parce que vraiment, il a dit, ouais. Et je lui ai demandé, est-ce que pour toi, c'était normal? Et il m'a dit, bah non, vraiment, je sais que j'ai fait le connard, je suis partie tout de suite après, après je t'ai pas trop parlé. En gros, pour lui, juste, il avait fait le connard dans le sens, il avait tiré son coup, il était parti. Il y avait plus ce côté-là, genre, ouais, quand même, à ce moment-là. Et il m'a dit, ouais, je suis désolée, à ce moment-là, j'étais con et tout. Je dis, non, mais c'est pas ça. Je lui dis, je voulais pas. Et vraiment, il est vraiment tombé des nues, quoi. Vraiment, vraiment. Il est devenu blanc. Il s'est excusé, mais j'en sais rien, peut-être. On a dû rester un quart d'heure, franchement, à discuter. Il a dû s'excuser au moins une 50aine de fois.
Enfin, vraiment. Puis il est remonté en voiture, il est parti. Et enfin, vraiment, une enclume qu'on m'enlève de la poitrine, quoi. C'était vraiment... Enfin, c'était assez incroyable, d'ailleurs. D'un coup, voilà, ça s'envole, quoi. Je me disais peut-être que ça va plus être pareil quand je vais coucher avec mon copain, peut-être que... Et en fait, non. Le fait que du coup, avec mon copain, c'était complètement consenti, il y avait de l'attirance mutuelle, et du coup, ça se faisait naturellement comme avant. Et donc, en tout cas, dans ma vie sexuelle, je pense qu'il n'y a pas eu de répercussions. Si ce n'est que je m'enferme à double tour et que j'ouvre plus la porte. Quand on me parle, je parle à travers la porte maintenant. Mais il n'y a pas eu... Ouais, je pense que c'est la seule répercussion. Que maintenant, je ne dors pas dans une pièce pas fermée et que je sais que je n'ouvre pas si la personne veut rentrer. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, le consentement, c'est dire oui si j'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle, ou c'est dire non si j'ai pas envie, en mettant des gants, mais un non vraiment précis. En tout cas, c'est quelque chose que je sais très bien faire maintenant, mais que je ne savais pas du tout faire lors de mon adolescence. En fait, j'ai vraiment du mal quand c'est le garçon qui a l'initiative. Après, voilà, le fait que ce soit mon copain, que je lui fasse confiance, etc., ça permet que ça se fasse. Mais au début, c'était super compliqué. Parce que je voyais tout comme une menace, comme un truc que moi, je voulais pas. Donc, par rapport à ça, non, je sais que je fais vraiment attention maintenant. Quand j'ai pas envie, tant pis. Même si c'est difficile, même si l'autre a envie, c'est dommage, mais voilà, je le fais pas. Je sais plus dire non, je sais plus ce que je veux aussi. Ça n'a pas façonné ma personnalité, mais forcément, ça a laissé des marques. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où je peux être virulente sur certaines choses parce que je sais ce que ça peut faire, en fait. Je sais le mal, par exemple, que peut faire le machisme, parce que finalement, c'est presque du machisme ordinaire qui s'en est même pas rendu compte. Voilà, il s'est pas rendu compte que, vu que j'avais dit non, c'était pas normal. Je pense pas que ce soit un prédateur sexuel, je pense que c'était juste un gars qui avait pas capté qu'en fait il y avait une vraie notion de consentement chez les filles et qui s'était dit je suis un peu beau gosse, de toute façon, bien sûr qu'elles sont d'accord. Est-ce que t'aimes bien quand les filles, elles affirment un désir clairement avec toi? Que les filles affirment un désir clairement avec toi. Non, moi j'aime pas ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué comme question. Pourquoi t'aimes pas ça? Affirme clairement un désir avec moi. Si, bien sûr, j'aime ça. Donc je dis non, j'aime pas ça en premier lieu, mais oui, j'aime ça. Pour moi, le désir va dans les deux sens en fait. Donc c'est des désirs qui sont affirmés dans les deux sens et c'est pas à une personne de clairement affirmer quelque chose. C'est si oui, quelqu'un veut quelque chose, l'autre veut quelque chose et ça se fait. Si quelqu'un veut quelque chose, l'autre ne veut rien. Il faut faire en sorte que ça se fasse pas. La zone grise du désir, il faudrait qu'il y ait une immense confiance entre les sexes pour que ce soit une zone de liberté. Malheureusement, il y a une telle histoire de violence envers les femmes, contre les femmes, et une tellement longue histoire de domination masculine que c'est une zone pas du tout confortable, en fait, cette zone grise. L'histoire est telle que c'est nous qui avons pris la violence, quoi, en général. Donc c'est quand même aux garçons de faire attention, voilà. Peut-être qu'il faut leur apprendre ça. Mais les filles ont une grande force aussi, et là, ils ont une force de désir extraordinaire. Ces situations de zone grise sont très courantes. On va pas mettre tous les mecs en prison. La clé, c'est l'éducation, la sensibilisation et surtout la communication et la confiance. Faut communiquer, quoi. On a une image du sexy, du mec qui vient, qui te prend, tu vois. Et donc moi, je pense qu'il faut juste évoluer dans nos codes de ce qui est excitant ou pas. Et ben non, la communication et dire les choses clairement, ça devrait pas être un frein à l'excitation et au plaisir, quoi. Je pense que ce qui devrait, ou ce qui pourrait vraiment changer, c'est que si
En tant que fille, on avait déjà plus de facilité à dire oui et à exprimer qu'on a envie. Je pense que le jour où on doit dire non, ce serait moins compliqué. Dans les faits, on dit rarement oui. On dit rarement oui, d'accord, allons-y. C'est super pas naturel. Et je pense que le jour où ce sera plus naturel, les gens comprendront que par défaut, si elle a pas dit oui, c'est non. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me